je vous remercie vraiment, vous êtes venus assez nombreux, même très nombreux, et vous avez tous participé. Et je vous remercie vraiment pour votre dévouement et votre gentillesse d'être venus pour nous soutenir. Je voudrais juste dire que lorsque Rivka, elle a senti justement des tendances, elle a senti qu'elle passait vers un rond depuis la Torah et il y avait une pression, les enfants voulaient prendre. Et lorsqu'elle allait vers l'Avodah Zarah, il y avait une pression d'un enfant. Alors, elle se dit, pourquoi ça m'arrive ça? Elle avait eu une prophétie qui lui avait dit, qui lui a dit, pourquoi cela? Donc il y a deux tendances, il y a deux peuples qui vont sortir, mais on lui a dit comme prophétie, donc l'aîné, il soit au service du plus jeune. Ça c'était le secret. Malgré son Yetzara, même malgré le fait qu'il ait cette tendance, le Gochor, et ça, du mauvais côté, mais il suffisait qu'avec l'association de son frère, si tu es au service de ton père, il faut savoir que tout ce qu'il attire vers le matériel, l'olomazé, c'était pour essayer d'être avec son frère, pour essayer de diriger ça selon l'esprit et l'aide de son frère Yaakov. Ça, c'était la réussite de ces deux jumeaux. Malheureusement, comme Esav n'a pas suivi ce conseil-là, et il n'a pas été avec sa mère pour essayer d'apprendre, de voir comment Yaakov il se conduisait, il étudiait la Torah. Donc il n'y a pas eu cette entente entre les deux frères. Et alors quand Rivka l'a vu, malheureusement, Esav s'était complètement écarté du bon chemin, à ce moment-là, c'est elle qui a donné le monde matériel. Il fallait que pour Yaakov, qu'il y ait les deux, que le monde matériel et le monde spirituel puissent s'associer pour pouvoir servir Hachem. Et lorsqu'elle a vu que c'était plus possible avec Esav, donc c'est là qu'elle a compris qu'il fallait surtout pas que la bracha aille à Esav. À ce moment-là, il aurait pris tout le monde matériel et Yaakov, il aurait que la Torah et c'est tout. Alors c'est pour cela qu'elle a été Yaakov. Voilà, il faut que toi tu prennes le côté de Esav qui est pour l'Olamazé et que tu puisses utiliser l'Olamazé avec la Torah. Et qu'il y a une union entre, que pour les enfants d'Abraham, Avinou, et les petits-enfants, il faut qu'il y ait cette entraide des deux pour que la mission d'Abraham Avinu puisse réussir. Voilà. Alors c'est ça, Yissachar Zevulun. En fin de compte, grâce à la bracha que Yitzhak Yaakov donnait à Yaakov, alors qu'il ne pensait pas lui donner à Yaakov, c'est ça qui a fait qu'en fin de compte, il y a eu Yissachar Zevulun, cette union dans le Shema Israël qui permettait que Yissachar et Zevulun qui a eu la bracha de la parole matérielle, que Yaakov avait reçu de Yitzhak, avec l'association de Issachar, que lui, il était pour s'investir complètement dans la Torah. Donc cette union s'est faite de manière extraordinaire. C'est ça qui a pu donner le temps à la bracha, qu'on puisse unir le Olam Hazé pour le préparer pour le Olam Haba. Donc c'est ça, Bezrat Hashem, c'est ce genre de soirée, c'est pour que tout le monde participe, ceux qui étudient la Torah et ceux qui travaillent, et qui étudient aussi un petit peu, mais qui soutiennent. Alors ce soutien, donc je vous remercie justement que tout le monde a participé à ça pour qu'il y ait cette union, justement, le fait que tout le monde travaille ensemble pour servir Hachem, chacun dans ce qu'Hachem lui a destiné comme service dans ce monde-là, pour pouvoir, avec le mérite de l'imoud, puis justement apporter la bracha et le tikkun du Klal Israël, et la réussite du Klal Israël. Donc, je remercie tout le monde de votre participation. Maintenant, on va avoir le plaisir de recevoir notre Rav Beretti qui va nous montrer tout ce qu'on doit encore apprendre des Avot de la chaîne. Donc, on le remercie beaucoup d'être venu, d'accepter notre invitation. Bonsoir à tous, avec la permission du Rav Shvob, de tous les rabbanim ici présents, Kol echad ve'echad lefi ma'alato, Ke'al kadosh morai v'rabotai. C'est pour moi un grand honneur, une grande joie de me retrouver aujourd'hui à Marseille
parmi vous pour le gala, le 30e gala des institutions du Beth Midrash de Rav Shvob. Étant marié à une Marseillaise, il y a déjà plus de 31 ans, lorsque je revenais au début chez mes beaux-parents, mon beau-père, Zichrono Livracha, parlait du Rav Shvob avec beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration. Zachitem, pendant ces 30 années, de pouvoir profiter de sa Torah et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez encore de nombreuses années, Ad Mea Ve'esrim, profiter de son enseignement, de sa Torah, mais aussi de sa aura et de tout ce de toute sa chaleur et de tout ce qu'il donne à toute sa Kihila, ainsi que les rabbanim qui l'accompagnent. Je voudrais vous parler des Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov et de leurs midot. Mais avant de commencer, nous sommes obligés d'abord de mettre des gants. On ne peut pas parler des Avot si facilement. Dans le pasuk, c'est marqué Vayal Elokim me'al Avraham, Akadosh Baruch Hu se lève, monte me'al Avraham, de Avraham, et Rashi nous dit sur place, Kavyachol, Akadosh Baruch Hu se trouvait sur Avraham, parce que les Avot hen Merkava. C'est-à-dire que les Avot sont la Merkava, le char céleste, le trône céleste, sont les pieds du trône céleste. Et qu'est-ce que cela veut dire que les Avot sont la Merkava? Le Maharal Miprag dit dans Gourarié que la Shrina peut résider sur la terre grâce aux Avot. Et la Shrina se trouve sur les Avot. C'est pour cela que les Avot sont considérés comme la chaise, le char de la Shrina. Les Chachamim nous disent Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai le Maasei Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Nantana de Beliaou. Un homme doit se dire quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bien que Avraham, Yitzhak et Yaakov ce n'est pas le mot de dire à des années-lumière de nous. Mais nos Chachamim nous disent que nous devons malgré tout essayer d'apprendre un petit quelque chose que l'on peut de nos Avot. Les Mefarshim disent à propos de la Gemara im Rishonim ke Malachim, Anu ki bnei Adam, si les premiers sont comme des anges, nous sommes des hommes. Et si les premiers veillent ka'anashim, alors nous sommes des ânes. Les Mefarshim nous disent si tu regardes les Rishonim comme étant des Malachim, alors tu es un homme. Mais si tu les regardes comme des hommes, alors sache que tu es un âne. Si tu t'imagines que les Avot, c'est toi, si tu te transposes dans les Avot, et que tu penses que tu peux comprendre et essayer de juger leur comportement, alors sache que tu es un âne. De la même manière qu'un âne ne comprend pas ce que c'est un homme, eh bien nous aussi on ne peut pas comprendre ce que c'est les Avot. Mais malgré tout, puisque nous avons cette obligation de dire Chayav Adam, Loma Matai Yagiu Maasai le Maasei Avotai, on doit essayer de prendre un petit quelque chose. Donc après avoir mis ces gants, ces précautions, nous allons pouvoir entrer dans cette souvia assez extraordinaire, essayer d'approfondir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme on le sait tous, Titen emet le Yaakov, Chesed la Avraham. Avraham représente le Chesed. On a au Pachad Yitzhak la Gvura, donc Avraham le Chesed, la bonté. Yitzhak la Gvura, la force, la rigueur. Et Yaakov, c'est comme on dit le juste milieu, Tiferet, c'est le bon dosage entre le Chesed et la Gvura. Et Bezrat Hashem, nous allons petit à petit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le Chesed de Avraham et qu'est-ce que c'est la Gvura de Yitzhak dont on parle très peu dans la Torah. En général, un père laisse en héritage son caractère à ses enfants. Et donc théoriquement, les enfants suivent le chemin du père. Yitzhak Avinu aurait dû continuer le chesed de Avraham. Mais pourtant, Yitzhak, sa mida essentielle, je dis bien essentielle, puisqu'il y a dans Yitzhak aussi du chesed, comme l'explique Rav Dessler. Mais sa mida essentielle de Yitzhak, c'est la Gvura. Il est différent de son père. Il est très différent de son père. Il est même contraire à son père. Mais c'est justement parce que Yitzhak doit se construire. Yitzhak doit se construire, et il ne va se construire qu'avec les midot qu'il a, et il ne va pas juste recopier son père.
Le Sabbat Mikelem nous dit dans la paracha de cette semaine que nous avons vue, Akadosh Baruch Hu a écouté la tfila de Yitzhak. Et Rachid nous dit sur place pourquoi la tfila de Yitzhak. Parce que ça ne ressemble pas à la tfila du tzaddik, fils de tzaddik, que la tfila du tzaddik, fils de Racha. Mais pourtant, demande le Sabbat Mikelem, on pourrait se poser une question évidente. Qui est-ce qui a plus de mérite? Celui qui est tzaddik, fils de Racha, ou celui qui est tzaddik, fils de tzaddik? Bien évidemment, celui qui est tzaddik, fils de Racha. Donc Rivka a plus de mérite. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'écoute pas la tfila de Rivka? Le Sabbat Mikelem nous dit au contraire. Yitzhak a plus de mérite. Parce qu'il est tzaddik ben tzaddik. Mais il ne va pas recopier son père. Il va être différent de son père. Il va grandir à travers ses propres midotes sans continuer et copier juste son père. Autre explication que nous donne le Mefarshim, c'est que si Yitzhak avait continué dans la lignée de Avraham Avinu, il y aurait eu tellement de chesed et de bonté dans le monde qu'il n'y aurait eu plus la place à la rigueur, à la midat hadin, à la punition, et à ce moment-là, le mal se serait répandu sans aucun moyen de le contrôler. Malgré tout, nous voyons que nos avot, Avraham a eu Ishmaël, Yitzhak a eu Esav. Yaakov, Shelema, Yaakov a eu 12 enfants, tous parfaits. Ishmaël est en vérité la copie de son père. C'est chesed, mais un chesed mal orienté. Un chesed où il n'a pas lui-même travaillé. Et donc, c'est les harayot, les relations interdites, puisque la Torah nous dit à propos des relations interdites qui chesedou. Un chesed, la bonté mal orientée, ça sort Ishmaël, les harayot. Esav, et lui une gvoura, une justice, une rigueur, une force mal orientée. Lui aussi, il n'a pas travaillé sur lui-même. Et donc, il est sorti un assassin. Al-Kharbech Atichye. Ça, c'est Esav. Parce que Esav et Ishmaël ont recopié leur père. C'est vrai que Yitzhak avait, comme on le voit dans la paracha, si on peut dire, il aimait Esav, avec toutes les explications que l'on donne, comment Esav pouvait être aimé par son père, comment Yitzhak pouvait se tromper sur le compte de son fils. Mais en vérité, Yitzhak se voyait plus dans Esav. Parce que Esav était effectivement la rigueur comme son père. Mais c'était une rigueur où il n'a pas eu de travail personnel. Puisqu'il n'a pas eu de travail personnel, donc c'est sorti Esav. Et Ishmaël, parce que lui aussi a juste recopié son père. Yaakov Avinu était Shalem. Yaakov Avinu était entier parce qu'il avait le juste milieu. On pourrait penser donc qu'il faut aller directement à la Mida de Yaakov. Mais Avraham aussi aurait pu faire comme Yaakov. Yitzhak aussi aurait pu faire comme Yaakov. En vérité, Yaakov est l'aboutissement de ce que Avraham Avinu a fait, de ce que Yitzhak Avinu a fait. Et lui a pu, grâce au travail de son père et de son grand-père, arriver à ce juste milieu qui est la Tiferet, qui est la Mida du Hémet. On remarquera aussi que toute la avoda de nos avot était dans le contraire de leur midot. Avraham Avinu, chesed, bonté. Pourtant, toutes ces épreuves, c'est dans le contraire de la bonté, dans le contraire du chesed. Tout d'abord, on lui demande de quitter la maison paternelle. Il va abandonner son père. Comment un homme de chesed peut abandonner son père? Ensuite, on va lui demander de faire la Brit Mila. Kadosh Baruch Hu lui demande de faire la Brit Mila, il se sépare du monde entier. Lui qui, au contraire, va répandre le chesed et montrer la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il va se retrouver tout d'un coup écarté du monde, comme nous disent les Chachamim, Avraham a ivri, c'est-à-dire le monde est d'un côté et lui se trouve d'un autre côté. Ensuite, on verra que Avraham Avinu doit aussi renvoyer son fils Ishmaël. Quoi de plus difficile pour un père de renvoyer son fils? Est-ce que c'est ça le chesed? C'est là toutes les épreuves de Avraham Avinu, dans le contraire de sa mida. Il va ensuite faire la Kedat Yitzhak, égorger son fils, mettre une fin à tout ce chesed qu'il est en train de développer dans le monde. Et il va même égorger son fils, qui est le contraire, qui est la plus grosse cruauté qu'il peut y avoir au monde. C'est justement dans cela que Akadosh Baruch Hu va l'éprouver, puisque lui est l'homme de chesed, et ensuite aussi pour chasser l'hôte de sa maison. Et pour Yitzhak, eh bien, c'est aussi la même chose. Il va avoir dans sa avoda le contraire de sa mida. Et Yaakov Avinu aussi aura le contraire de sa mida, comme nous l'avons vu dans la paracha de cette semaine. Yaakov qui coule au Hémet, il va se retrouver dans des situations où il est presque obligé de dire des mots qui peuvent se comprendre de deux manières. On remarquera aussi que les imaot, les matriarches étaient exactement le contraire de leur mari.
Abraham Avinu était chesed, mais Sarah était digne. Sarah était la justice. Sarah a dit, Garesh et ta'ama azot ve'et pena. Renvoie cette servante et son fils. Chez Sarah, il n'y avait pas de... Il y avait bien sûr du chesed, mais sa mida essentielle, c'était la gvura. Alors que Rivka Imenu, qui va se retrouver être la femme de Yitzhak, et c'est le contraire de Yitzhak. Yitzhak, c'est la gvura, la force, et on va choisir pour Yitzhak, justement, une femme de chesed. Qu'est-ce qu'il vaut mieux épouser? Une femme qui a le même comportement, qui réagit de la même manière, qui aime les mêmes choses, qui comprend de la même manière, qui se lève lorsqu'on se lève et qui s'assoit lorsqu'on s'assoit, ou plutôt une femme contraire. Bien évidemment, si on veut avoir la vie facile, il vaut mieux choisir une femme qui a le même caractère. Mais si on veut grandir, si on veut se construire, alors comme les Avot, il faut prendre une femme qui est une femme contraire à ses midot. Et c'est ce que Avraham Avinu a fait. Il a pris Sarah, qui est le contraire du chesed. Il a pris, Yitzhak a pris Rivka, qui était le contraire de la gvura, qui elle-même était chesed. Et Yaakov Avinu, qui a lui-même ses deux midot, avec la juste mesure, eh bien Yaakov Avinu va prendre deux femmes. Et la première, Léa, c'est chesed. Mais Rachel Imenu, c'est digne. Les gens disaient à l'époque, comme c'est rapporté dans le Midrash, que Yaakov Avinu a deux enfants, et Lavan a aussi deux filles. Donc la plus grande pour le plus grand et la plus petite pour le plus petite. Lorsque les Chachamim veulent nous dire que les gens disaient à l'époque, ce n'est pas juste des rumeurs dans les rues. La Torah ne s'intéresse pas à ce que les gens vont dire s'il ne s'agit que de bêtises. En vérité, il y avait là quelque chose de plus profond. Les gens disaient que Esav est un homme de digne, un homme de rigueur. Donc il lui faut Léa, qui elle est chesed. Alors que Yaakov Avinu, qui lui a les deux, eh bien lui pourra prendre Rachel, qui elle est une femme de digne. Mais, en fin de compte, Yaakov Avinu a besoin des deux, et c'est pour cela qu'il aura et Rachel et Léa. On remarquera aussi que dans leur descendance, nous avons eu deux rois, Shaoul Amelech et David Amelech. Shaoul, comme nous dit la Gemara, Be'achat ve'altalo, et David Bishtaim ve'lo altalo. Shaoul a fait une seule faute et il a perdu la royauté. Alors que David Amelech, il a fait deux fautes et il n'a pas perdu la royauté. Comment se fait-il que Shaoul, pour une faute, il a perdu, alors que David, même avec deux fautes, il n'a pas perdu? N'oublions pas, Shaoul est descendant de Binyamin. Binyamin est un fils de Rachel. Rachel, c'est la rigueur. La rigueur ne laisse pas la place à la réparation. Automatiquement, dès que Shaoul a fauté, et pour la première fois, ça y est, il a perdu la Meloucha. Alors que, justement, David Amelech, qui est descendant de Juda, qui est descendant de Léa, eh bien, c'est Chesed. Et Chesed, il y a la place à la réparation, comme disait Mefarshim, au Baboker, Léa, le matin, il se lève et c'est Léa. C'est-à-dire le matin, bon, c'est pas comme on a voulu, mais c'est pas grave, on continue, la vie continue, c'est ça la mida de Chesed. Je voudrais maintenant, après cette petite introduction sur les Navot, pour un peu reconstituer le puzzle, comme nous avons vu, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Emet, et nous avons vu que les Gemarot sont le contraire de leur mari. Nous avons vu aussi les enfants qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, eh bien, merci. Les enfants qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes sont sortis Esav et Ishmaël. Nous allons maintenant un petit peu approfondir la mida de Avraham Avinu pour pouvoir s'en imprégner un petit peu. Avraham Avinu, nous dit Chazal, a appris la mida de Chesed de Shem, le fils de Noach. Il a rencontré Shem, il lui a demandé, par quel mérite avez-vous été sauvé du Maboul? Shem a répondu, Chesed. Nous avons fait du Chesed pendant une année, on était dans la Teva et on a nourri jour et nuit tous les animaux. Les Mefarshim nous disent que Noach, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Noach, on lui a reproché qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il aurait pu prier, il n'a pas prié. Avraham Avinu a prié, même pour Sdom. Mais Noach n'a pas prié. Pourquoi Noach n'a pas prié?
Justement, Noach pensait qu'il ne pouvait pas prier. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. C'était un homme de justice, de rigueur. Puisqu'il était rigueur, il s'est dit, comment vais-je prier? Quel argument vais-je donner à Kadosh Baruch Hu? Que vais-je lui dire? Lui dire d'avoir pitié sur ces hommes, il ne mérite pas la pitié. Il ne mérite pas de chesed. Noach était digne. C'est vrai, il a essayé de le ramener à la tchouva. Il a construit la teva pendant 100 ans. Il a parlé, il a raconté, mais une tfila, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait cette tfila? On le reproche. Mais en vérité, lui-même ne pouvait pas prier. Parce que étant un homme de tzedek, de justice, il ne voyait pas comment pouvait-il s'adresser à Kadosh Baruch Hu et lui demander « Pardonne, où tu vas donc laisser les gens vivre ». Avraham Avinu, qui lui était l'homme de Chesed, et bien justement, Avraham Avinu va prier même pour Sdom. On remarquera que Noach, pour pouvoir reconstruire ce monde, qui est un monde qui se fait par Olam Chesed Yibaneh, c'est justement en passant une année à nourrir tous les animaux dans la Teva, jour et nuit. Et le jour où il a failli, où il a manqué un instant, il a tout de suite été frappé par l'union et il est resté boiteux. De là, Avraham Avinu a appris la Mila de Chesed. De là, Avraham Avinu a compris qu'il faut faire un Maaseh Chesed. Mon maître, le Rav Koppelman, le Shiva de Lucerne, avait l'habitude de poser la question suivante. Avraham Avinu était un homme de Chesed. On le sait dans la Torah d'où? De cette histoire avec les malachim, avec les anges. Aussi étonnant que soit, Avraham Avinu avait, comme c'est le remez dans le Passouk, Vaïta Eshel, il a planté Eshel, un arbre aussi, Achilash Tialena, il avait un endroit où il proposait à manger, à boire et à dormir. Avraham Avinu avait pratiqué un chesed toute sa vie. Mais pourtant, lorsque la Torah va nous montrer, va nous parler du chesed de Avraham Avinu, on va nous parler d'un chesed avec des anges. Et ce qui est étonnant, c'est que les anges n'ont pas besoin de chesed. Les anges n'ont pas besoin de manger. Comment se fait-il que ceci est appelé un chesed? C'est un peu comme si quelqu'un fait soi-disant être dans le besoin, on va l'aider, on va lui donner, et puis en fin de compte, on se rend compte qu'il nous a trompés. Donc il n'y a plus de chesed, il n'y a rien. C'était une simple erreur. Et pourtant, le seul maaseh chesed que la Torah va développer, va montrer à propos de Avraham Avinu, c'est un maaseh où en fin de compte, il n'y a pas eu de chesed puisque les malachim n'en avaient pas besoin. Le Midrash nous dit que Rabbi Simon Beshem Rabbi Lazar nous dit celui qui a fait un chesed avec ceux qui n'avaient pas besoin de chesed, c'est Avraham. Et ceux qui n'ont pas fait de chesed, même avec ceux qui avaient besoin, c'est Ammon ou Moab. Et le Midrash nous dit Avraham Avinu a fait un chesed avec les malachim, bien qu'eux n'avaient pas besoin. Pour cela, Kadosh Baruch Hu a récompensé ses enfants, puisqu'il leur a donné la manne, il leur a donné le puits, il leur a donné les colonnes de nuée, il leur a donné les cailles. Et donc de là, nous dit le Midrash, si déjà quelqu'un qui fait un chesed avec celui qui n'en a pas besoin reçoit une telle récompense, à plus forte raison, celui qui fait un chesed avec celui qui en a besoin, qui recevra une récompense. En tout cas, de ce Midrash, nous voyons qu'Avraham Avinu a été vivement récompensé pour avoir fait un chesed avec des malachim qui n'en avaient pas besoin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si on n'a pas besoin, est-ce qu'il y a vraiment chesed ou pas? Les malachim n'ont pas besoin. Et comme aussi c'est rapporté dans le Havot de Rabbi Nathan, dans le 7e Pérec, lorsque Iyov a eu cette sarot, a eu toutes ces souffrances, il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ribono shel olam, est-ce que je n'ai pas donné à manger à ceux qui étaient affamés? Est-ce que je n'ai pas donné à boire à ceux qui avaient soif? Kadosh Baruch Hu lui répond, tu n'es pas arrivé même à la moitié de la mida de Avraham Avinu. Toi, tu es chez toi, tu es assis, et tu attends que celui qui a besoin vienne chez toi. Celui qui veut manger de la viande, qui a l'habitude de manger de la viande, tu lui donnes de la viande. Celui qui a l'habitude de prendre du vin, tu lui donnes du vin. Mais Avraham Avinu, il avait une autre mida. Lui, il allait à l'encontre des invités. Celui qui n'avait pas l'habitude de manger de la viande, on lui donnait de la viande. Celui qui n'avait pas l'habitude de boire du vin, il lui donnait du vin. Quel est l'intérêt de donner à quelqu'un qui n'a pas besoin? Pourquoi lui apprendre un luxe qu'il n'a pas? Pourquoi Avraham Avinu va proposer quelque chose que celui qui est en face de lui n'en a pas besoin? Et le Rav Koppelman répondait, comme c'est rapporté, comme on dit dans la Tfila, il y a Midat Rachamim ou Midat Chesed. Il y a la Rachamim et le Chesed. Souvent, le Chesed est mélangé avec la Rachamim. Lorsqu'on fait un Maaseh Chesed, c'est pas toujours pour le Maaseh Chesed. Comme dit le Chovot Alvavot, derrière chaque Maaseh Chesed se cache en vérité nous-mêmes.
lorsque l'on reçoit une demande de tzedaka, et plus la demande est brisante, plus elle déchire le cœur, plus on va ouvrir notre cœur et on va donner de l'argent. Mais pourquoi? Pas parce que vraiment on veut faire du chesed, et pas parce qu'on est sensible au cas, parce qu'on est dérangé par le cas. C'est totalement différent. Je ne peux pas rester indifférent à ce que je viens de voir. Alors à ce moment-là, je dis bien tiens, je vais donner. Mais lorsque je donne, c'est pas du chesed. Je donne parce que je veux enlever ce sentiment de culpabilité que j'ai en moi. Ça, c'est la rachamim. J'ai pitié de lui. Et donc, en lui donnant, eh bien, je me fais du bien. Le chesed de Avraham Avinu, c'était autre chose. Le chesed, c'est donner. Mais donner, parce qu'Avraham Avinu a le besoin de donner. Akadosh Baruch Hu a créé son monde, Olam Chesed Ibané, et Akadosh Baruch Hu va donner. Mais Akadosh Baruch Hu nous a créés pour que l'on puisse recevoir son chesed. C'est-à-dire que son chesed, comme disent Mstad Sharim, Hachem, dans d'autres endroits, Michok Atov Leitiv, Akadosh Baruch Hu veut donner avant même qu'il nous ait créés. Donc on voit que le chesed, c'est avant même que celui qui en a besoin soit là pour le recevoir. Et donc ça, c'est la mida de Avraham Avinu. Avraham Avinu a besoin de donner ce chesed. Il veut donner ce chesed. Il veut répandre ce chesed dans le monde. Il veut être à l'image d'Akadosh Baruch Hu et montrer aussi au monde combien Akadosh Baruch Hu a développé un chesed infini dans sa création. Ça, c'est Avraham Avinu, et pour cela, il veut le faire partager. Il va sortir. Et il va proposer à celui qui n'a pas l'habitude de prendre de la viande, il va lui proposer de la viande. Celui qui n'a pas l'habitude de prendre du vin, il va lui donner du vin. C'est un chesed que Avraham Avinu veut donner, même si celui qui est en face de lui n'en avait pas vraiment besoin. C'est vrai, pour compléter cette idée, on pourrait rajouter ce que nous dit le Chazon Ish dans Emunah Ubitachon. Le Chazon Ish rapporte l'histoire d'un chassid qui avait fixé d'avoir un invité à sa table le Shabbat, et le responsable de la synagogue, en vérité, a pris cet invité et l'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Lorsque ce chassid est arrivé chez lui, il était tout seul, sa femme et ses enfants étaient un petit peu déçus. Où est-ce qu'est notre invité? Et là, le Chazon Ish, il dit, voici ce que le chassid répond à sa famille. Il dit, l'invité n'est pas notre propriété. Il ne nous appartient pas. On ne va pas faire du commerce avec lui. Peu importe s'il est chez nous ou il est ici chez quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est qu'il a ce qu'il veut. Dans l'idée, dans l'esprit de ce que nous avons dit, ce n'est pas contradictoire. En vérité, Avraham Avinu voulait un chesed qui se trouve dans le monde, comme ce chassid, qu'il y ait du chesed dans le monde, peu importe si c'est moi qui le fais ou si c'est un autre. L'essentiel, c'est qu'il y ait du chesed. On remarquera aussi à propos de Rivka Imenu, il y a un chesed qui demande aussi à être expliqué. Dans le Drashot Haran, le Ran nous dit pourquoi nos avot ont été cherchés, pourquoi ont-ils été cherchés des femmes chez Lavan, chez Bethuel, qui étaient des Ovdei Avodah Zara. Ne valait-il mieux pas prendre parmi les filles de Canaan qui se trouvaient à côté, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était meilleur que sans, non pas Ovdei Avodah Zara? Le Ran répond, la Avodah Zara ne se transmet pas de mère à enfant, mais les midot se transmettent de père, de mère à enfant. Et donc les Avot ont dit effectivement, les Benot Kenan, il y a peut-être moins de Avodah Zara que chez Lavan. Mais chez les Kenaanim, il n'y a pas de Midot Tovot. Et ce qui est important, c'est les qualités, le comportement. Et c'est donc pour cela qu'on va les préférer aller dans une maison de Avodah Zara, mais là où il y a des Midot Tovot. On peut raconter une petite anecdote, une petite histoire. Il y avait un jeune Bachour qui déjà prenait de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il avait une mère, il était lui-même orphelin et sa mère était toute seule. Et il ne pouvait pas la laisser. Et donc pour chaque shidour qu'il rencontrait, il avait une condition signe que non, c'est-à-dire que sa mère doit habiter avec lui. Alors vous imaginez bien que c'est difficile pour une jeune fille, c'est le premier shidour d'avoir accepté donc sa belle-mère qui va être dans son couple tout au long de sa vie. Mais ce Bachour donc tardait année après année, il ne se mariait pas. On a été voir Reb Shlomo Zalman Auerbach, on lui a dit que Vodara, peut-être que vous allez pouvoir parler à ce Bachour et lui dire que ça y est, il est temps que maintenant il mette sa mère de côté et qu'il puisse fonder un foyer. Reb Shlomo Zalman Auerbach a dit non. Sa mère est toute seule, il ne peut pas la laisser. Eh bien, il trouvera un shidour avec une fille qui acceptera sa mère. Et c'est peut-être la bracha du tzaddik, mais quelques semaines après, eh bien, ce Bachour a trouvé son âme sœur.
Et lorsqu'on a rapporté cela, Reb Shlomo Zalman Auerbach, il a dit « Appelez-moi le Bachour, je veux le féliciter de vive voix. » Lorsque le Bachour est arrivé chez Reb Shlomo Zalman, il lui dit « Mazal Tov, écoute, j'ai entendu que tu as trouvé une femme exceptionnelle. Une femme qui est prête à recevoir ta mère chez elle. Tu as fait le bon choix. C'est une femme qui a de très bonnes midotes. Mais maintenant, tu dois construire ton couple. Et donc pour cela, tu vas prendre ta mère et tu vas essayer de lui trouver une maison de retraite. Et comme ça, tu pourras vivre, toi, tranquillement avec ta femme, et ta mère aussi aura une place là où elle doit se trouver. Mais l'essentiel, c'est les midotes tovot. Elle a passé son examen. L'examen de Rivka Imenu, Eliezer va chercher une femme pour Yitzhak. Comme on l'a dit, Yitzhak, c'est Gvura, Yitzhak, c'est la force, Yitzhak, c'est la rigueur. Mais il lui faut une femme contraire, parce qu'il faut que Yitzhak se construise. Quelle est cette femme contraire qu'on va trouver? C'est Rivka. Mais là, il y a quelque chose qui va nous choquer. Quelque chose qui n'est pas très compréhensible. On imagine bien Eliezer, cet homme fort, grand, qui a même lui-même battu toute une armée, qui se retrouve à côté d'une petite source d'eau, et qui voit une petite fille de 3 ans ou de 10 ans, d'après les avis, qui va lui demander « Est-ce que tu peux venir m'apporter de l'eau ?» Et elle va dire « Je vais te donner pour toi, pour tes chameaux. » Vous savez combien les chameaux consomment? On dit que les chameaux, en général, ils peuvent boire 50 litres en 10 minutes, et lorsqu'ils sont après une longue marche, eh bien, ils ont besoin au moins de 100 litres qu'ils vont boire en 10 minutes. Bon, là, vous allez me dire, il y a eu que Fitzata derrière, donc ils n'étaient pas si fatigués, mais quand même, ça demande des dizaines et des dizaines de litres, surtout qu'il y avait plusieurs chameaux. Mais ce qui est étonnant, est-ce que ça s'appelle un Maaser Chesed? Si j'ai ici une bouteille d'eau avec un verre, et que je vais chercher quelqu'un au fond de la salle, et que je vais lui dire, est-ce que tu peux venir me servir de l'eau? Il va me regarder, il va me dire, tu as trouvé que moi, tu ne peux pas te servir? Il faut que j'aille le chercher de là-bas pour qu'il vienne me servir de l'eau. C'est vrai que, Rav Shvob, si on avait eu ici un maître, on avait eu le Rav Vad Yosef, on aurait eu Chaim Kanievski, Zorna Vracha, et qu'on avait dit, qui est-ce qui veut servir un verre d'eau au Rav? Alors là, on aurait pu vendre ce srout-là pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Mais ici, comment peut-on comprendre? Est-ce que c'est un Maaser Chesed ou est-ce que c'est simplement avoir utilisé la gentillesse, la naïveté de cette jeune fille? Est-ce qu'on doit se conduire aussi ainsi? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Être, comme on dit en hébreu, frayer, ou pigeon en français? Est-ce qu'on doit accepter n'importe quoi au nom du Chesed? Pourtant, c'est ce que nous voyons dans les psukim de la Torah. Alors en vérité, tout dépend. Tout dépend comment on regarde. Tout dépend quel était ce que Rivka a ressenti. Si Rivka, à ce moment-là, a ressenti « Je vais faire un Maaser Chesed », là c'est beau, là c'est un Maaser Chesed. Mais si elle a senti « Je ne peux pas refuser, je ne sais pas quoi dire, je suis gêné, il m'utilise mais je ne suis pas content », ça c'est pas un Maaser Chesed. On raconte que dans un Talmud Torah, il y avait un enfant qui avait bien appris la paracha avec Rivka, et le lendemain, il arrive un peu en retard au Cheder, et il est bien sali, et puis le maître lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu arrives en retard ?» Il dit « Vous savez, maître, sur mon chemin, eh bien, il y avait des Arabes qui étaient là, qui devaient construire, et il y avait des blocs de pierre, et puis je les ai aidés à sortir, à descendre du camion. » Qu'est-ce qu'il va lui dire, le maître? Ils n'ont trouvé que toi pour descendre un enfant de 10 ans. Il va dire, mais c'est pas Rivka Imenu? Il va dire, non, c'est pas Rivka Imenu. Mais si cet enfant, il rajoute 2 mots, il dit qu'il faut un Rav, mais c'était pour la construction du Beth Amikdash. Ah, là tout change. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on donne un sens à ce Maasé. Tout d'un coup, on dit, tiens, ce qu'il a fait, c'est un Maasé Chesed. C'est un Maasé de construction du Beth Amikdash. On raconte aussi, pour la petite histoire, il y avait un enfant qui était dans une classe et qui était très gentil. Tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Chesed, à droite et à gauche. Presque, il était, je veux dire, même déconsidéré de son. On savait qu'on pouvait tout lui demander, qu'il n'allait jamais refuser, parce qu'il n'osait même pas refuser. Mais ce garçon avait une petite habitude. Il avait avec lui un calepin, à chaque fois qu'il faisait une action de chesed, il notait, il marquait, j'ai fait tel et tel chesed. On raconte qu'un jour, un grand donateur de sa Talmud Torah s'est retrouvé dans la classe,
Et il s'est adressé aux enfants, il leur a dit, les enfants, je suis prêt à vous donner pour chaque action de chesed que vous avez pu faire, $1. Alors dites-moi, celui qui a fait du chesed, qui lève la main. Alors il y en a un qui a dit, moi j'ai eu 3 actions de chesed, j'ai fait telle ou telle chose, l'autre 5, l'autre 10, etc. Et puis tout d'un coup, il y a ce petit garçon qui sort son calepin, son deuxième, son troisième, et qui dit, voilà, ici j'ai tous mes maaser chesedim. À ce moment-là, on va lui donner pour chaque maaser chesed $1. Vous imaginez quelle somme il va recevoir, et tout d'un coup, il devient le héros de la classe. Ce n'est plus celui qui s'est laissé utiliser tout au long de l'année. Mais c'est un héros, pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance du chesed, il a su noter. Et ça, c'est ce que nos chachamim veulent nous enseigner ici. Dans le Maaseh de Rivka Imenu, c'est vrai, on peut le voir de 2 manières. Mais ça dépend comment nous-mêmes on réagit. Si on réagit parce qu'on veut faire un Maaseh chesed, on veut faire du bien, donc peu importe qui me demande et comment et dans quelles conditions. Rivka était heureuse de pouvoir accomplir un Maaseh chesed, et c'est par cela qu'elle a été choisie pour être la femme de Yitzhak Avinu. Je voudrais continuer avec Yitzhak. Yitzhak, la Torah nous parle très peu de Yitzhak. Et comme on le voit, Yitzhak avait une conduite très très différente de son père. On remarquera, comme on va le voir tout de suite, que Abraham et Yitzhak ont eu dans leur vie des occasions qui étaient très, très ressemblantes. Et malgré tout, ils ont réagi de manière totalement différente. D'abord, nous voyons que Yitzhak ne s'est pas soucié de son mariage. Ce n'est pas lui, même à l'âge de 40 ans, qui a été se chercher une femme. C'est son père qui a envoyé Eliezer. On remarquera dans la paracha que nous avons lue que lorsque Rivka a cette question, puisque lorsqu'elle passe devant la Avodah Zara, il y a un bébé qui veut sortir, lorsqu'elle passe devant la synagogue, une Beth Midrash, il y a toujours peut-être le même bébé qui veut sortir, quand il y en avait 2. Mais Rivka va poser la question à Hachem. Pourquoi elle ne va pas s'adresser à son mari? Eh bien, son mari, nous dit Chachamim, qu'il était chez lui enfermé à la maison. Il était en retrait. Yitzhak était dans le retrait. Il y a même un diouk dans le Rambam, au début, dans Perek Aleph, de Ilchot Avodah Zara, où le Rambam nous dit qu'Avraham Avinu enseignait la Torah et il réunissait des gens pour leur enseigner la Torah. Mekabetz, et il enseignait. Pour Yitzhak, le Rambam nous dit que Yitzhak, juste, il était Yoshev ou Mazir. Il ne dit pas à qui. Et pour Yaakov Avinu, il reprend et dit Yoshev Mazir pour ceux qui étaient autour de lui. Il y a quand même une différence entre Avraham Avinu qui réunissait des gens, des groupes, Yitzhak qui a l'air de rester chez lui, sa lumière de l'intérieur de sa maison jaillissait à l'extérieur, même s'il était tout seul. Et Yaakov un petit peu autour de lui. Mais on remarquera quand même que Yitzhak est dans le retrait. Les Mefarshim nous expliquent qu'est-ce que c'est la mida de Gvura, la mida de la force, la mida de la rigueur. En vérité, c'est rapporté dans d'Esther, Shimshon Pinkus aussi l'explique longuement, que la Gvura, le digne de Yitzhak, c'est l'annulation de sa personne. C'est-à-dire qu'il est dans la Gvura, il annule ses volontés. C'est ça son travail. Il est tout le temps dans un travail intensif sur lui-même, d'annuler toutes ses volontés devant Akadosh Baruch Hu. Le Rav Pinkus rajoute quelque chose de plus profond. Il ne le dit pas vraiment, mais on sent que derrière là se cachent des notions profondes de Kabbalah. Le Rav Pinkus nous dit que tout ce que Akadosh Baruch Hu donne dans ce monde, tout shefa qu'il envoie dans ce monde, il faut automatiquement que ce shefa revienne à lui. Et pour qu'il revienne à lui, il y a 2 manières possibles. Pourquoi il doit revenir à lui? Parce que si le shefa s'éloigne, s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, donc il se défait d'une certaine manière d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il se défait, il devient donc une part, Chas v'Shalom, à part Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de le ramener à Hachem. Et comment on le ramène? On le ramène en louant Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a donné, ou si on n'y est pas arrivé, eh bien par les difficultés, puisque Akadosh Baruch Hu doit reprendre ce qu'il a donné. Il y a donc une avoda qui est dans un sens
mais il y a une avoda qui est aussi dans l'autre sens. Et il nous explique, c'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash, la avoda des Kohanim et la avoda des Lévi'im, puisque les Kohanim étaient dans le Maaser Chesed et les Lévi'im étaient dans la Gvoa. Donc le principe même de Avraham Avinu, c'est l'annulation complète de sa personne devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, lorsqu'on perçoit cette notion-là, on va tout comprendre. On va comprendre pourquoi Avraham Avinu ne fait pas de démarche pour se marier. Parce que Avraham Avinu est Yitzhak ne fait pas de démarche parce que Yitzhak s'annule complètement à Kadosh Baruch Hu. Ce que Kadosh Baruch Hu voudra, eh bien c'est ce qu'il y aura. Dans la Akedat Yitzhak, c'est une épreuve pour Avraham, mais ce n'est pas une épreuve pour Yitzhak. Parce que bien que Yitzhak a à ce moment-là 37 ans, qu'il aurait très bien pu s'opposer, mais Yitzhak se dit si Akadosh Baruch Hu veut m'égorger, bien, je vais me laisser égorger. Il s'annule complètement à Kadosh Baruch Hu. On remarquera que, à propos des puits, dans les puits, il y a eu, Avraham Avinu a eu une histoire avec les puits qui ont été bouchés. Et quelle est la réaction de Avraham Avinu? Tout de suite, il va discuter avec Avimelech. Alors que Yitzhak, lorsqu'on lui prend un puits, eh bien, il va ailleurs, il va en creuser un autre. On lui reprend, il va aller chercher un troisième. Il ne discute pas. Ces puits, c'est vrai qu'il y a des explications plus profondes, qui sont des béhérotes, des puits de chorma, de sagesse. Mais même dans l'explication simple, eh bien la avoda de Yitzhak Avinu est justement dans l'annulation. Et si on lui prend, eh bien, il continue sa route. On remarquera que Avraham Avinu, avant de descendre en Égypte, avant d'aller chez Avimelech, il dira à sa femme Sarah, tu diras que tu es ma sœur. Rivka, on ne voit pas que Yitzhak lui a dit quoi que ce soit. Il ne lui a pas dit tu diras que tu es ma sœur. Il n'est pas prévoyant. C'est normal, c'est l'amida de Yitzhak. Il y a aussi quelque chose qui sera expliqué et qui est effectivement assez compliqué à comprendre. Comment Yitzhak a voulu bénir Esav? C'est une question que tous les Mefarshim me posent et il y a, vous avez certainement entendu, des tas de réponses. Mais dans la suite de ce que nous venons de dire, la réponse est simple. Yitzhak a dit, on doit bénir le premier-né. C'est qui le premier-né? Akadosh Baruch Hu a fait naître Esav le premier. Si Akadosh Baruch Hu a fait naître Esav le premier, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que ce soit Esav qui prenne les brachot. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas la mida de Yitzhak. Yitzhak dit, si Akadosh Baruch Hu voulait que je donne les brachot à Yaakov, à ce moment-là, il aurait fait naître Yaakov le premier. Si c'est Esav qui est né le premier, les brachot reviennent au Bechor, eh bien c'est donc au Bechor que je donnerai, que ce soit Esav. On expliquera aussi lorsque il se rend compte que Akol, Kol Yaakov, Ayadaim et de Esav, la voix c'est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. Pourquoi tu le bénis? Attends, vérifie, regarde, demande. Fais appel aux deux et à ce moment-là tu sauras qui tu as devant toi. Et pourtant on voit que tout de suite Yitzhak va bénir celui qui est devant lui. Pourquoi? Eh bien c'est le même principe. Yitzhak dit Akadosh Baruch Hu m'a amené maintenant celui-là. Je ne sais pas qui c'est, mais peu importe. C'est lui que je dois bénir. Et lorsqu'il va apprendre que c'est Yaakov, Gam va prier. Le Rav Pinkus nous dit quelque chose de très fort. Dans la paracha de cette semaine, nous avons vu Vayater lo Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu a répondu à Yitzhak pour avoir un enfant. Il rapporte qu'il y avait un homme qui a rencontré un jour Rabbi Ephraim Sonnenfeld, le maître de Yerushalayim, Marad et Arad d'Israël, et il lui a posé la question suivante. Pourquoi était-il si nécessaire de prier intensivement? Vayater, il a prié avec insistance, comme dit Rashi sur place. Et Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, a accepté cette fila qu'il avait faite avec insistance. Akadosh Baruch Hu s'est laissé ainsi insister. Mais déjà, Yitzhak avait eu la promesse qui avait été donnée à Abraham, qui Yitzhak et Karel et Chazara, que tu auras une descendance dans Yitzhak. Donc de toutes les manières, Yitzhak sait qu'il va avoir des enfants. Pourquoi avait-il besoin de prier si intensivement? C'est vrai, le Sforno explique sur place que Yitzhak voulait que ses enfants soient de cette femme, soit de Rivka, de cette Tzaddik, et pas d'une autre. Mais on peut donner aussi une autre explication. Cet homme-là, qui s'est adressé à Ephraim Sonnenfeld, lui a dit la chose suivante. Comme c'est marqué, Avraham Avinu est mort 5 ans avant le moment où il devait mourir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il voie Esav sortir, les Tarboutra sortir et devenir rachat. Donc en fin de compte, Avraham Avinu est mort 5 ans avant son moment. Eh bien la tfila de Yitzhak a fait que Yaakov et Esav sont nés 5 ans plus tôt.
Si Yitzhak n'avait pas prié, il serait né 5 ans plus tard. Et à ce moment-là, Avraham Avinu n'aurait pas eu besoin de partir plus tôt. Il serait mort à l'âge qu'il devait partir. Le fait que Yitzhak a insisté à prier, il a fait naître effectivement ses enfants 5 ans plus tôt. Et donc, Avraham Avinu a perdu 5 ans de sa vie. Le Rabbi Yosef Chaim nous fait l'addition le moment, Vayater lo Hashem, c'est la Gematria Chamesh Shamim. C'est la même valeur numérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Yitzhak a prié juste. Avraham Avinu a perdu 5 ans de sa vie, mais c'est ce qu'on voit des psukim. Les Mefarshim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak ne priait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, Yitzhak ne priait jamais? C'est vrai que c'est marqué, Vayetze Yitzhak la soir basadeh, il a été prié, il a été metaken tfilat mincha. Mais ce n'est pas la tfila comme on l'entend. Parce que nous avons un midrash qui nous rapporte les 10 leshonot, les 10 langages de tfila. Il y a Shua, Tseaka, Nipul, Filul. Et pourtant, la Suar Sicha n'existe pas, ne fait pas partie des 10 d'après toutes les versions, toutes les Girsaot. Parce que Sicha, ce n'est pas une tfila. La mida de Yitzhak, c'est d'accepter de s'annuler tout ce que fait Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Yitzhak n'a pas besoin de prier. Pourquoi va-t-il demander telle ou telle chose à Hachem? Si Akadosh Baruch Hu veut lui donner, il lui donnera. Yitzhak ne prie pas. Yitzhak parle. La soir, Sach. Il va parler avec Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui a besoin de parler, qui va parler avec son meilleur ami. La personne qui est la plus proche de lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc Yitzhak va sortir, la soir va parler dans les champs. Mais il ne prie pas. Ce n'est pas des demandes, ce n'est pas une prière. Une seule fois Yitzhak a prié, c'est cette fois-ci. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu a écouté sa tefila, mais ça a coûté 5 ans à la vie de Avraham Avinu. Un autre point qu'on peut expliquer aussi dans la paracha, Yaakov Avinu dit à son fils Esav, Aseli matamim kasher ahavti. Tu vas me préparer un plat comme j'aime. Comme j'aime. Vous avez entendu, vous, des tzadikim dire j'aime manger ça, j'aime manger telle ou telle chose, et que la Torah nous parle de quelqu'un qui aime la nourriture, et même Rivka qui va dire va faire à ton père kasher ahev comme il aime. Là encore, nous dit le Rav Pinkus. Oui, Yitzhak aime les aliments. Parce que la mida de Yitzhak, c'est cette annulation devant Akadosh Baruch Hu. Yitzhak dit, si Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde des aliments qui ont du goût, c'est que Akadosh Baruch Hu veut que je fasse la différence entre tel et tel. Ça, c'est pas la mida de tout le monde, mais c'est la mida de Yitzhak. Nous avons une Gemara. Cette Gemara qui est très très étonnante. L'étude là-bas, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Abraham, Yitzhak et Yaakov et va leur dire Banecha, d'abord il s'adresse à Abraham, Banecha Chatou, tes enfants Abraham ont fauté. Comment réagit Abraham, l'homme de Chesed? Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Abraham va dire Yimachu al kedushat shemecha, extermine-les, et ainsi tu vas sanctifier ton nom. Kadosh Baruch Hu dit bon, ça c'est ce que Abraham dit, je vais aller voir Yaakov. Il va voir Yaakov, il lui dit Banecha Chatou, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que dit Yaakov? Yimachu al kedushat shemecha, extermine-les, et ainsi ton nom sera sanctifié. Puisqu'ils ont fauté, tu les tues, tu les extermines, et le nom d'Akadosh Baruch Hu sera sanctifié. Akadosh Baruch Hu dit, je vais dire, j'ai le grand-père, j'ai le petit-fils. Il va chez Yitzhak Avinu, il dit, Yitzhak, Banecha Chatou, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que répond Yitzhak Avinu? Il dit, mes enfants. C'est mes enfants, c'est pas tes enfants. C'est que mes enfants, c'est pas tes enfants. Lorsque Am Israël a dit, Naaseh Benishma, et que tu as dit, Béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël, tu ne les as pas appelés tes enfants. Et maintenant tu dis que c'est mes enfants. Ensuite Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, combien un homme vit dans ce monde? 70 ans. Bon, dans 70 ans, il y a la moitié, c'est la nuit. La nuit, on ne faute pas, tu enlèves 35. D'abord, pardon, il y a marqué, il a dit jusqu'à l'âge de 20 ans, donc tu ne punis pas. Parce qu'on sait que jusqu'à l'âge de 20 ans, on ne punit pas. Donc il reste 50. De 50, il a dit, il y a la moitié, c'est la nuit, donc tu enlèves encore 25. Il reste 25, il y a certainement une partie où ils vont manger, s'occuper, leur besoin, tout ce qu'ils ont besoin de faire, il reste 12 et demi. Donc s'il reste 12 et demi de leur année qu'ils ont fauté,
prends tout sur toi. Et si tu ne peux pas, alors viens, on prend moitié-moitié. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donc a accepté à pardonner Ben Israël, et Israël a dit Avinu Ata, etc., comme c'est marqué dans la Gemara. Mais cette Gemara est étonnante. On s'attendrait plutôt à ce qu'Abraham Avinu dise à Kadosh Baruch Hu soit le défenseur du Ham Israël. Et là, Abraham va dire et c'est justement Yitzhak qui va avoir gain de cause et qui va dire c'est mes enfants, c'est tes enfants. Ben Farshim explique dans l'esprit de ce que nous venons de voir que Yitzhak Avinu, qui lui, dans sa Mida et Midbatel, s'annule complètement à Kadosh Baruch Hu, va dire pourquoi Kadosh Baruch Hu s'adresse à moi? Qui suis-je, moi, Yitzhak? Pourquoi Kadosh Baruch Hu me demande ce que je pense? Si Kadosh Baruch Hu s'adresse à moi, Yitzhak comprend, c'est que Kadosh Baruch Hu veut que je lui réponde quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, justement, il attend que je lui dise mes enfants, c'est tes enfants. Et Yitzhak, comme un père, se dit mais si Kadosh Baruch Hu, c'est le père de Ham Israël, donc comment un père réagit vis-à-vis de ses enfants? Eh bien, il va toujours tout minimiser, il va chercher n'importe quel zvara pour dire bon, c'est pas grave, c'est bon, on va pardonner. C'est ce que Yitzhak Avinu a fait justement, et c'est comme ça qu'il a pu sauver Ham Israël. Ça, ce sont brièvement, comme nous avons vu, les midot de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai qu'on pourrait aussi s'allonger dans la mida de Yaakov, la mida de Yaakov, avec le Emet, mais le temps ne nous donne pas cette possibilité. C'est vrai que la mida de Yaakov, c'est le Emet, mais je voudrais terminer avec un autre enseignement que mon maître Rav Koppelman rapportait au nom de son maître, Rav Shimon Shkop. Vous savez que c'est marqué Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, on apprend des passouk, Lech Lecha, Matzah, Gedla Shemecha, je grandirai ton nom, Zéou Shobrim, Elokei Avraham, etc. Et on se dit Becha Chotmim, c'est-à-dire on termine par toi, puisqu'on termine la bracha par Magen Avraham. Rav Shimon Shkop disait Becha Chotmim, Chotmim, c'est-à-dire la fin des temps. Avant la venue du Mashiach, Becha Chotmim avec la Mida de Chesed. C'est-à-dire, disait Reb Shimon que la Mida de Emet avant Biat Mashiach va un petit peu disparaître. Elle ne va pas être la même. Mais Emet, Ene, Deret va disparaître comme dit la Gemara. La Gvura, la Avoda, du Yitzhak aussi. Ce n'est plus la même, on n'a plus ces mêmes forces. Mais il y a quelque chose qui reste encore, c'est Chesed. Becha Chotmim, la Mida de Avraham, c'est cette Mida qui restera entière jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est à laquelle on doit s'accrocher. Donc nous avons vu brièvement, on peut dire, on parle des Avot HaKadoshim, n'oublions pas ce que nous dit Rav Dessler, et sa source est certainement dans le Sefer HaTanya, puisque c'est marqué Mefourash, Dessler ne rapportait pas toujours ses sources, mais lorsqu'on dit que les Avot c'est Merkava, dit le Baal HaTanya, c'est parce que tout au long de leur vie, les Avot n'ont jamais quitté de leur esprit un instant la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient tout au long de leur vie rattachés à Kadosh Baruch Hu, Hen Amerkava. Mais malgré tout, bien qu'ils sont si loin de nous, Imrishonim ki malachim anu ki bnei Adam, nous devons prendre ce que les Chachamim nous apprennent à travers leur conduite. Donc le Maaseh Chesed, le Maaseh Gvura, et dans notre vie de tous les jours, au moins ce que l'on peut s'annuler à Kadosh Baruch Hu, comprendre que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, et tout ce qu'il fait, il nous amène là où il a décidé de nous amener. Et nous devons essayer de reprendre un chesed sans limite, un chesed sans aucun intérêt, un chesed amiti qui est le chesed de Avraham Avinu. Et par cela, on sera zoché, Bezrat Hashem, Biat Mashiach Tzidkenu, B'mer Rabbi Yameinu. Amen.